Le colloque NPA Figaro se poursuit et nous sommes sur le plateau de Décideur TV tout au long de cette journée en direct avec Frédéric Bedin. Bonjour Frédéric. Bonjour Thomas. Le patron de groupe Hopscotch. On oublie Public System, maintenant ça s'appelle Hopscotch. On n'oublie pas Public System, la marque existe toujours, mais on appelle le groupe Hopscotch pour affirmer notre ambition internationale et simplifier tout ça. Un groupe de 550 personnes, 53 millions de marge et qui accompagne tous ses clients dans cette communication numérique. C'est un terrain de jeu foisonnant. Il y a des démonstrations derrière de l'Oculus Rift. Je ne sais pas si vous avez essayé là, ce casque de réalité virtuelle. On a plusieurs clients qui sont impliqués là-dedans. C'est vrai, vous faites déjà des choses là-dedans? On travaille notamment beaucoup pour Microsoft, qui a évidemment des technologies épatantes. On a été parmi les premiers à utiliser les tout premiers Oculus Rift qui sont arrivés il y a 2-3 ans en France pour pouvoir faire des démonstrations pour d'autres clients. Non, c'est très excitant. Très excitant en effet. Qu'est-ce qu'ils vous demandent vos clients en ce moment? C'est quoi les modes, les tendances dans le numérique? Il y a deux choses. D'abord, dans les métiers des relations avec les publics, on commence par avoir besoin de contenu. Et en fait, il y a un foisonnement de contenu lié à la transformation digitale parce qu'il faut expliquer. Il faut beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer comment fonctionnent ces choses. Il faut expliquer quelles sont les nouvelles opportunités, les nouveaux usages, les nouveaux services, ce qu'on appelle la couche servicielle qui se rajoute par-dessus les produits industriels. Il y a énormément de nouvelles fonctions à raconter. Il y a de nouveaux dialogues à construire avec les consommateurs, entre les distributeurs et les industriels. Et donc ça fait des nouveaux contenus. Et ça, c'est la base de notre métier, prendre ces contenus, les mettre en scène, etc. Et depuis que votre métier existe, il a pas mal évolué aussi grâce ou à cause de cette révolution numérique. Vous êtes en permanence obligé d'agréger de nouvelles compétences en interne, de travailler avec d'autres métiers. Enfin, on a l'impression que il n'y a plus de frontières, c'est sans couture maintenant le numérique. C'est une très bonne question, c'est-à-dire que le digital a rendu poreux tous les corridors de la communication. Donc en fait, il y a plus effectivement, nous on dit qu'on est un groupe de communication d'après la pub, parce qu'avant il y avait la pub et puis il y avait les autres métiers qui étaient les uns à côté des autres au mieux, en dessous au pire. Maintenant tout ça est un écosystème qui est comme un nuage et qui est très agréable à vivre, à condition de ne pas être stressé par ça. Il y a encore des gens stressés par le numérique? Oui, il y a des gens stressés par les transformations de choses qu'ils connaissaient bien et qui étaient confortables. Bon, maintenant, moi je suis très heureux de découvrir qu'on a beaucoup de terrains d'innovation, que ce soit ce qu'on appelait les nouveaux médias, qui sont plus que des médias, des nouvelles communautés qu'on peut rassembler par le digital, mais rassembler par le digital, fédérer, faire interagir, et puis faire se rencontrer en vrai, un petit peu comme ce qu'on vit aujourd'hui au colloque NPA Le Figaro, parce qu'on parle d'objets connectés et de communication connectée, mais la communication connectée, elle commence par se serrer la main et prendre un café ensemble. Et se connecter physiquement, humainement, à l'ancienne. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette matinée, justement, dans ces colloques? Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'abord au tout début l'idée que les réseaux bas débit ont un immense avenir sur la connexion des objets entre eux, parce qu'on réfléchit en ce moment beaucoup sur la manière dont on va pouvoir avoir enfin des vraies cibles marketing. Et les objets peuvent être des cibles. Autant je refuse d'utiliser le mot cible pour des personnes. Donc ça, c'est dans le temps, on utilisait le mot cible dans la publicité. On disait, on va vous cibler. Moi, vous pouvez toujours essayer de me cibler, mais je vais tout faire pour ne pas être atteint, y compris sur mon ordinateur. C'est-à-dire que les trucs qui vous sautent à la figure sur les ordinateurs, c'est perçu comme insupportable par la plupart des internautes. Et donc là, vous allez faire quoi? De la communication à destination des objets? Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire de la communication à destination des objets et des patrons des objets. C'est-à-dire que les objets, technologiquement, on va pouvoir les adresser comme des cibles en disant à votre frigidaire, il n'y a plus de yaourt, il faut que tu penses à en recommander. Donc, on va faire une promo pour que tu en recommandes 12 au lieu de recommander 6. Ça, un ordinateur peut le faire. En revanche, contacter Thomas Blard pour lui dire qu'il y a une promo et qu'il faut qu'il donne la permission à son ordinateur d'en commander 12 au lieu de 6, ça va être beaucoup plus rusé. Au moins
moins en interne dans les entreprises. Donc on est toujours à l'avant-garde de la communication et aujourd'hui on essaye d'être à l'avant-garde effectivement avec des plateformes de marque online et avec surtout le mélange des différentes techniques de communication qui n'oublie jamais le live et la relation interpersonnelle en vrai, qui est évidemment la mère de toutes les communications. C'est quoi l'expérience qui vous a le plus marqué ces 12 derniers mois en termes de communication pour un client ou un partenaire ou ce que vous avez vécu? L'expérience des 12 derniers mois, c'est celle de dans 6 mois en fait. C'est-à-dire qu'on travaille depuis quelques mois sur le projet de COP21, où on a monté avec le comité 21 un projet qui s'appelle Solution COP21. Donc on a depuis plus de 12 mois réservé le Grand Palais et on a proposé aux entreprises qui ont des solutions en pratique, aux entreprises et aux institutions d'ailleurs qui ont des solutions pour le climat et qui ne sont pas seulement discuter, de venir les présenter. Et il y a 12 mois, les gens se disaient COP21, c'est quoi et même dans les entreprises, on se disait est-ce que ça va vraiment fonctionner? Aujourd'hui, on sent une vraie vague de succès et un enthousiasme autour de ça. Et ça, en fait, c'est très agréable de sentir que la chose est en train de prendre. On cristallise énormément d'énergie, énormément d'intelligence, d'innovation, de médias français et internationaux qui vont se retrouver au Grand Palais à l'occasion de COP21. Et c'est vrai que le business, c'est souvent une bonne façon pour faire bouger les lignes et faire bouger les choses grâce aux entreprises. Absolument. Les entreprises peuvent peut-être rappeler aux politiques et aux ONG que elles sont efficaces finalement. Elles sont efficaces. C'est leur ADN. Dans un certain nombre de cadres qui doivent être fixés évidemment par les politiques nationaux et internationaux, mais les entreprises sont efficaces et on peut toujours discuter, mais il y a un moment où on fait. Voilà. Merci Frédéric, à bientôt, bon colloque. Merci pour l'invitation.